Bonjour Erwin, bienvenue sur Parole étudiante. Bonjour. Je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Erwin Masaka, je suis en deuxième année de Master STAPS, mention activité physique adaptée et santé à l'université Sorbonne Paris-Nord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton orientation scolaire, surtout avant les études supérieures, donc au lycée, les choix que tu as faits, et comment ça s'est passé pour toi? Bien sûr. Du coup, moi j'ai passé 10 ans en Bretagne avant de venir en Île-de-France. Du coup, j'ai fait ma première année de lycée au lycée Notre-Dame de Kervertran. Du coup, j'ai fait la seconde là-bas. Après, je suis arrivé en Île-de-France et j'ai fait ma première scientifique et ma terminale scientifique au lycée Saint-Joseph à Argenteuil. Il faut savoir du coup que mes 2 dernières années de lycée étaient un peu compliquées parce que pendant ma deuxième année de lycée, du coup en première, j'ai fait ma fameuse crise d'adolescence. Du coup, c'était compliqué, je sortais beaucoup et beaucoup moins de temps pour les révisions. Et après, je me suis un peu rattrapé en terminale. Et du coup, tu as fait ta fameuse crise d'ado, donc les notes ont baissé comme tu as dit au moment de devoir s'orienter. Toi, tu as été sur Parcoursup, si je C'est dis pas ça. de bêtises. Et comment ça s'est passé du coup? Est-ce que tu as dû faire des choix par rapport à tes notes ou tu t'en es pas préoccupé? Tu as fait les choix que tu voulais faire ou... C'est vrai que mes notes ont un peu fondu comme neige au soleil, comme on dit, hein. Entre la seconde et la première. Après, je prenais beaucoup l'excuse comme quoi c'était en première, du coup c'était plus dur. Pas du tout, c'était juste moi qui travaillais beaucoup moins. Du coup, il faut savoir que je voulais toujours continuer vers une filière scientifique, même en études supérieures. Pendant longtemps, je voulais être pompier, après je voulais être chirurgien, en tout cas je voulais être dans la médecine. Arrive en première, faire médecine, compliqué. Dans tous les cas, je savais que je voulais continuer vers le côté scientifique et pas littéraire, pas économie. Côté scientifique, c'était sûr. Après, j'ai toujours fait du sport. Du coup, il y avait aussi le côté sport qui est rentré en jeu. Et du coup, la filière STAPS, c'est le parfait combo entre filière scientifique et sport. Parce qu'on entend souvent que la filière STAPS, c'est une filière de sport. Qu'est-ce qui est scientifique dans la filière STAPS selon toi? En fait, la filière STAPS, c'est pas sport, c'est pas scientifique, c'est vraiment, je pense, une des filières universitaires les plus complètes en termes de connaissances. Parce qu'on a de la psycho, on a des sciences du coup, parce qu'on a de la physiologie, on a de l'anatomie, on a de la biomécanique aussi. Et à côté de ça, du coup, on a le côté sport. Mais dans le sport, il faut savoir qu'il y a le côté pratique et après, il y a aussi le côté théorique. Et dans chaque sport, c'est 50% pratique, 50% théorie. Ok. Et pour ta fac, parce que je sais qu'il y a beaucoup de facs qui proposent la filière STAPS, toi, ça s'est fait un peu sur Parcoursup parce que tu as eu que cette fac et donc tu es allé là-bas ou tu l'as choisi plus minutieusement et si c'est le cas, comment tu l'as choisi? Du coup, moi, j'ai choisi ma fac en fonction de mes profs de sport au lycée. Je sortais de ma crise d'adolescence, du coup, j'ai pas trop confiance en moi. Du coup, j'ai mis toutes les filières STAPS d'Île-de-France. Après, à l'arrivée des résultats de Parcoursup, au final, j'étais pris dans tous les STAPS, alors qu'on m'a dit que ça serait compliqué. Au final, j'ai tous eu. Comme quoi? Comme quoi, il faut pas écouter les autres. Et après, le choix s'est fait en fonction de mes profs. Au final, je suis juste parti dans la même fac que mon prof. Ok. Et en arrivant en STAPS, à quoi tu t'attendais concrètement? Je savais en tout cas qu'il n'y allait pas avoir que du sport. Ça, j'étais préparé parce que je m'étais renseigné avant de m'inscrire, en tout cas avant de postuler. Du coup, je savais qu'il n'y avait pas que du sport, je savais qu'il y avait aussi des sciences. J'étais beaucoup moins préparé à tout le côté psychologique et sociologique. En termes d'emploi du temps, je m'attendais, en tout cas en première année, à un peu plus léger, parce que c'est vrai qu'avec le sport, on a de grosses semaines. À part ça, j'étais prêt. Et qu'est-ce qui t'a du coup le plus surpris une fois, soit dès le début, soit au bout d'une année, tu t'es dit ah oui, je m'attendais pas du tout à ça en STAPS, c'est vraiment surprenant que ça se passe, en tout cas dans ta fac. Dans ma fac, mais ça, je pense que c'est juste le côté universitaire. C'est le côté. On me dit qu'il y a des cours qui sont pas obligatoires. Je fais waouh! Du coup, c'est vrai qu'il y a forcément il y a des cours qui se terminent cette étape. Ça, j'étais pas prêt à être confronté au dilemme est-ce que je veux en cours ou est-ce que je veux pas en cours? Ok, et comment du coup t'as géré ça? Comment gérer ça? J'avais ce dilemme-là. Après, je me suis toujours dit que, à partir du moment où j'ai stressé en première et en terminale parce que j'étais pas sûr d'avoir mes choix Parcoursup, je savais que plus jamais dans ma vie professionnelle et scolaire,
je ferais l'erreur de pas aller en cours, de pas être sérieux en cours. Du coup, même s'il y avait le dilemme, j'allais quand même en cours. Ok. Et juste avant, tu as dit que donc au moins sur la première et deuxième année, il y avait beaucoup de sports palliés à beaucoup de cours. Donc toi, tu étais sportif déjà avant la fac, si je comprends bien. Est-ce que pour toi, c'est un atout d'être arrivé en tant que sportif et si tu peux même un peu nous parler de ton parcours sportif. Et est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied que d'aller en STAPS sans avoir fait de sport avant ou sans être sportif? C'est pas se tirer une balle dans le pied, c'est juste partir avec un petit avantage en moins. En gros, c'est comme si on entrait en filière scientifique et qu'on n'était pas sérieux en maths avant. C'est un peu la même chose. Après, si ça donne un avantage d'avoir un vrai côté sportif avant, oui et non. Parce que moi, il faut savoir, du coup, j'ai fait 15 ans de gym. En tout cas, quand je suis arrivé à la fac, j'étais à 15 ans de gym. Je suis un peu plus, du coup. Et j'avais fait que la gym. Du coup, j'étais spécialiste en gym. Alors que en STAPS, on a tous les sports. Que ce soit des sports collectifs, des sports individuels, des sports artistiques, que ce soit la danse, le judo, la gym, il y avait tout. Et du coup, le fait d'être spécialiste en un sport, ça pouvait avoir des barrières pour les autres sports. Ok. Alors que ceux qui étaient un peu touche à tout, au final, il y avait des meilleures notes en règle générale. Alors que moi, du coup, j'avais de très bonnes notes en gym et en certaines matières, mais un peu moins bonnes en foot, un peu moins bonnes en rugby. Ok. Et donc, est-ce qu'en STAPS, à un moment, il faut se spécialiser ou pas du tout? Alors, ça dépend des universités. Moi, je sais qu'à l'université Sorbonne Paris-Nord, on se spécialise en deuxième année. Ok. Du coup, il faut savoir que le STAPS de l'université Sorbonne Paris-Nord propose 3 mentions dans STAPS. En tout, il y en a 5. Du coup, moi, il propose éducation et motricité, entraînement sportif et activité physique adaptée et santé. Ok. Moi, quand je suis arrivé en STAPS, j'étais parti pour être prof de PS. Au final, j'ai très vite changé d'avis. Et du coup, en deuxième année, j'ai pris la mention entraînement sportif et activité physique adaptée et santé, parce que la filière EM, c'est la filière pour devenir prof de PS. Et comment toi, tu as fait ce choix entre les deux, si c'était un dilemme ou est-ce que tu en as découvert une parce qu'il fallait en choisir une deuxième? Comment ça s'est passé dans ton cas? Du coup, moi j'avais toujours ce côté scientifique, un peu médecine, santé en tout cas, que j'aimais bien. Quand je suis arrivé en STAPS, il y avait un cours qui s'appelait handicap. Ce cours-là, quand il a commencé, c'est un peu je dirais pas une révélation, mais ah oui, c'est vrai que du coup l'activité physique peut avoir un aspect bénéfique sur le handicap et sur le monde de la santé. Et là, c'était l'Eldorado. Ça rejoignait le sport et la santé. Et du coup, finalement, forcément, j'allais me diriger vers cette filière-là. Et donc cette filière, cette mention, c'est celle que tu as choisie à ton deuxième semestre de S2? Premier semestre. Du coup, fin du premier semestre de Ok. L2. Du coup, c'est la mention activité physique adaptée et santé. À passe. Et donc ça consiste en quoi concrètement cette filière? Cette filière se finalise vraiment en fin de licence. Du coup, c'est 3 ans. Ok. Sachant que du coup, la première année, c'est général. Après, on commence à se spécialiser en deuxième année. Et en troisième année, vraiment, on fait que cette mention-là. Et cette mention, c'est adapter une activité physique ou un sport adapté pour des personnes qui ont besoin qui ont des déficiences ou des pathologies chroniques ou en tout cas qui ne peuvent pas pratiquer un sport comme des personnes saines. Ok. Et à la fin de cette licence, quel métier en fait tu peux faire concrètement? Où est-ce que tu peux travailler? C'est un métier que toi tu fais aujourd'hui ou pas du tout? À la fin de cette licence, on est enseignant en activité physique adaptée et on peut travailler dans tout le secteur sanitaire, dans le secteur médico-social. On peut aussi travailler en association ou à son compte. Du coup, on est micro-entrepreneur si on travaille à son compte. Et non pas, on n'est pas en libéral parce qu'on n'est pas des professionnels de santé. Ok. On est des professionnels de la santé. C'est quoi la différence entre un professionnel de santé et un professionnel de la santé? Un professionnel de santé, c'est très simple et pourtant la distinction est très mal faite. Un professionnel de santé, c'est une personne qui sort de médecine. Ok. Un professionnel de la santé, c'est quelqu'un qui est âgé dans le secteur sanitaire. Et donc ça, c'est en sortie de licence, mais est-ce qu'il y a une poursuite d'études spécialisées pour les personnes enseignantes en activité physique adaptée? Est-ce que du coup, tu peux nous parler de ta poursuite, enfin de
au moins de ton choix de poursuite d'études? Moi, mon choix, c'est déjà que je voulais pas quitter les bancs de la fac. Parce que au final, j'aime bien la fac. Après, c'était aussi pour me développer humainement et professionnellement. Je savais que je voulais continuer en master pour encore acquérir des compétences. Aussi parce que je me sentais pas prêt de rentrer dans le monde professionnel. Parce que souvent, on voit le monde entre le lycée et les études supérieures. On voit pas le monde entre les études supérieures et le monde professionnel, qui est, je pense, un plus grand écart. Du coup, faut être un peu plus prêt. Moi, en tout cas, j'étais pas prêt. Et après, tout le côté master, du coup, bac plus 4 et bac plus 5, c'est très tourné vers la recherche, vers la conception de projets, vers le management. Quel master exactement? Oh, bah, en fait, ça, c'est un peu tous les masters, Ok. principalement le mien dans la recherche. Mais un master, en tout cas, n'est pas là pour faire le même métier qu'une personne qui n'a fait qu'une licence. Une personne qui n'a fait qu'une licence va que faire de l'encadrement de séances, créer des séances avec des patients, des clients ou des adhérents. Alors qu'une personne qui a fait des masters va avoir une approche beaucoup plus scientifique derrière le côté de création de séances et surtout vers l'évaluation des patients. Ce qui m'a vraiment poussé à faire le master, c'est tout le côté recherche scientifique derrière les bienfaits de l'activité physique pour les personnes pathologiques. Au vu de ton parcours et de tout ce que tu nous as raconté, quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner à un lycéen? D'un côté, il faut s'écouter soi. Après, il ne faut pas avoir peur non plus d'écouter les conseils qu'on peut donner, parce que tous les conseils ne sont pas bons à prendre, mais il y a aussi des conseils bons à prendre. Je sais qu'on a tendance à moins écouter ses parents quand on est au lycée. C'est logique, ça va dans la formation et dans l'éducation. Il y a des conseils qui sont bons à écouter. Après, il ne faut pas oublier de s'écouter soi-même, c'est vraiment important. Du coup, il faut vraiment faire le juste milieu entre s'écouter soi-même, écouter les conseils qu'on donne, à partir de là, faire sa propre décision, parce que au final, c'est notre vie qui est en jeu, c'est pas la vie des autres. Et toi, c'est ce que tu as fait et tu regrettes pas du tout aujourd'hui d'avoir fait comme ça? Non, à la limite, moi, je regrette de ne pas avoir été sérieux au lycée. Parce que des fois, je me dis, est-ce que finalement, j'aurais pas pu tenter médecine? On sait jamais. Au final, j'ai pas tenté. Non, j'ai pas regretté d'avoir écouté mon prof de me dire d'aller dans cette fac-là. J'ai pas regretté qu'on me dise, Erwin, fais moins de sport, concentre-toi à tes études, parce que ça a aussi été le cas. Je considère qu'il faut toujours s'écouter. Et je pense qu'au final, on se connaît mieux soi-même que les autres puissent nous connaître. Même si certaines personnes peuvent très bien nous connaître, comme nos parents. Mais au final, c'est nous et c'est que nous. Et si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a cliqué sur cet épisode parce qu'il souhaite faire STAPS, qui sait que c'est ce qu'il veut faire ou qui se pose la question, quel conseil tu pourrais lui donner sur cette filière? Bah, du coup, déjà, félicitations parce que tu choisis la meilleure filière de tous les temps. C'est une des filières les plus complètes. Et même certains profs, que ce soit au secondaire ou en études supérieures, peuvent le dire. En fait, c'est une formation tellement complète que quand un prof d'EPS arrive dans un établissement, il a des notions de sciences, il a des notions de sociologie, des notions de psychologie, alors qu'un prof de maths va pas avoir de notions en psychologie ou en sociologie. Et du coup, pour revenir sur les étudiants en STAPS, moi, un des conseils que je peux leur donner, c'est de bouger. Déjà, dans un premier temps, de faire du sport à côté, mais c'est aussi de sortir. Je le dis, mais les soirées étudiantes, c'est jeudi soir. Non, ça c'était pour le côté amusement. Après, pour le côté travail, faut pas aussi avoir peur de bouger en termes géographiques. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai été en stage à Montpellier. J'ai aussi été en stage en Suisse. Et cette force géographique, c'est un plus énorme sur notre CV. Parce que c'est bête, la Suisse est juste à côté, hein. Mais sur le CV, du coup, je peux dire que j'ai une expérience internationale. Après, du coup, j'ai aussi été en stage en Île-de-France. Du coup, au final, j'ai le sud de la France, j'ai l'international, j'ai la région parisienne. Et mon CV, il est hyper complet. Et tu as parlé des soirées étudiantes. La filière STAPS, c'est quand même une des filières les plus clichés. Enfin, celle qui, en tout cas, a beaucoup de clichés.
Toi, ça t'a jamais freiné. Et une fois sur place, et maintenant que même t'as fini ta licence TAPS, est-ce que ces clichés sont vrais? Parce que nous, on veut tout savoir. Vous voulez tout savoir? Ah là là, Oui. vous êtes curieux. Toujours. Ça va dépendre des étudiants, ça va pas dépendre de la filière. Il y a des étudiants qui sont en STAPS pour faire la fête, il y a des étudiants qui sont en STAPS pour apprendre. Après ça, je pense qu'il y en a dans toutes les filières, des étudiants qui sont là que pour faire la fête. Je pense que ça existe en communication, je pense que ça existe en droit. En tout cas, les médecines aiment beaucoup faire la fête aussi. Du coup, c'est pour moi un cliché parce qu'on peut pas déterminer une filière en fonction des étudiants, parce que c'est les étudiants qui font la filière. Du coup, c'est clairement un cliché. STAPS, on n'est pas là que pour faire la fête. Moi, en 5 ans d'études en STAPS, je suis allé à 3 soirées étudiantes, je crois, parce que c'est pas mon délire. Et que moi, si je suis en STAPS, c'est essentiellement pour le travail et c'est pas pour faire la fête et profiter. Et pour conclure cet épisode, après tout ce que tu as pu nous dire, quel message t'aimerais délivrer à toutes les personnes qui aujourd'hui peuvent entendre ce que tu as à dire? S'il y a bien une citation que je peux sortir qui fait un peu daron, c'est que le soleil finit toujours par se lever, dans le sens où même si on est à une période un peu moins bien, ça finira forcément par s'améliorer. Et du coup, le soleil finit toujours par se lever. Merci beaucoup, Erwin. C'était avec grand plaisir.